À partir de vendredi soir et pour 36 heures, la ligne entre Rennes et Saint-Brieuc sera fermée. Pareille opération donc se répétera même au mois de mai. Alors comment circuler pendant le week-end si vous avez choisi de prendre le train? Serge Leroux, bonjour. Bonjour. D'abord, pourquoi cette fermeture totale du trafic? C'est quand même une mesure assez exceptionnelle. C'est carrément exceptionnel. C'est ce qu'on appelle chez nous une opération coup de poing qui va en effet mobiliser 130 agents pour réaliser cette opération assez exceptionnelle dans le cadre du projet Bretagne à grande vitesse. On rappelle que ce projet a pour objectif de mettre le Finistère à 3 heures de Paris, que ce soit Brest et Quimper. Et pour cela, il faut améliorer la voie classique Rennes-Brest, mais aussi Rennes-Quimper. Alors on va le découvrir donc sur ces images. Donc il s'agit en fait de redessiner certains virages et notamment celui-là. Alors il se trouve donc entre Rennes et Saint-Brieuc. Donc évidemment, ça va avoir des conséquences pour les voyageurs, y compris les voyageurs finistériens. Il s'agit en fait de refaire un tracé un peu plus doux à la courbe, c'est ça? Voilà, alors c'est une double courbe, c'est comme si vous aviez un S qui est relativement incliné, qui fait qu'à ce jour, les trains peuvent circuler jusqu'à 160 km/h sur ce secteur. Demain, les courbes seront moins prononcées, le S sera moins incliné, et les trains, une fois que toutes les opérations auront été effectuées, pourront, eux, circuler jusqu'à 190 km/h. Alors, justement, c'est une fermeture exceptionnelle. Il y en aura une autre au mois de mai. Ça va durer un peu plus longtemps au mois de mai. Voilà, là on est sur une opération de 36 heures. Il y aura une deuxième opération début mai sur la ligne Rennes-Quimper, elle, pour 48 heures d'interruption de trafic. Et on revient sur le secteur Rennes-Saint-Brieuc pour le week-end de l'Ascension, donc entre les 17 et 20 mai. Et là on aura 72 heures d'interruption totale de trafic. Alors on a parlé technique, on a parlé travaux, il faut parler des voyageurs. Comment vont-ils faire entre Saint-Brieuc et Rennes Et les voyageurs, ils seront nombreux. Il y a 10 000 voyageurs qui sont impactés ce week-end, donc à partir de vendredi soir jusqu'au dimanche en début d'après-midi. 10 000 voyageurs qui vont être évidemment pris en charge par SNCF, qu'ils soient voyageurs TGV ou TER. Pour cela, c'est simple. On va mettre 80 autocars à la disposition des clients. 125 rotations vont ainsi se dérouler entre Rennes, Saint-Brieuc et Rennes. Alors Serge Leroux, autocar à la place du train, on va mettre plus de temps quand même entre Saint-Brieuc et Rennes. Oui, on mettra en effet un tout petit peu plus de temps, donc pour les voyageurs qui ont une complémentarité de parcours pas trop éloignée du trajet car, il faut concerner 30 minutes à peu près, et puis de 30 minutes à 45 minutes pour ceux qui vont un peu plus loin. Est-ce qu'il y a des réductions de tarifs qui vont être pratiquées, vu qu'on prend l'autocar plutôt que le train? Non, la tarification est identique. C'est vrai, la tarification, pourquoi elle est identique? Aussi parce que c'est une opération très coûteuse. Donc SNCF prend à sa charge l'intégralité de ces 80 autocars qui vont être mobilisés par 36 heures, pour les 36 heures donc, que dure cette opération. D'accord. À terme, on gagnera combien alors avec ces travaux là, maintenant et puis en mai? Donc on rappelle que le projet Bretagne grande vitesse, c'est la ligne à grande vitesse qui vient jusqu'à Rennes. Là, c'est 37 minutes de temps de trajet gagné. Et ensuite, sur la ligne classique, vous allez gagner une dizaine de minutes par des opérations successives qui vont permettre d'améliorer la vitesse et le relèvement des vitesses. Bon, alors on va peut-être juste terminer avec un petit chapitre un peu plus culturel. Il y a un rendez-vous à 18h12 précise à la gare de Brest ce week-end et c'est pour une destination très très lointaine. Expliquez-nous un petit peu. On va à l'autre bout du monde, on va jusqu'à Vladivostok avec nos amis du Fourneau à Brest et la compagnie Zoo qui a proposé et préparé un projet culturel. Alors en effet, ça se déroulera dès le samedi soir au Fourneau avec un spectacle qui se déroule à partir de 19h et le lendemain, la compagnie va quitter Brest avec un TER à 12h12 et avec une marraine, pas n'importe laquelle, qui va donner le départ du train. C'est Simone Hérault, la voix de la SNCF. Tout le monde la connaît, Simone Hérault, puisqu'elle est présente dans les 4700 gares, c'est voilà, ça, de la SNCF. Ça fait donc 30 ans qu'elle prête sa voix dans toutes les gares de France et de Navarre. Voilà, c'est la dame qu'on entend dans les haut-parleurs. Merci Serge Leroux d'être venu nous présenter cette opération, donc fermeture de la ligne entre vendredi et dimanche midi.